Salut les mecs, je une nouvelle vidéo et un nouveau débrief. Aujourd'hui, débrief de ce LOSC Nîmes Olympique, c'est parti. Bon alors un match qui semblait une formalité pour le LOSC qui jouait quand même le 19e du classement, mais finalement ils ont eu quelques problèmes. Mais avant de commencer le débrief du match, déjà je le dis pas souvent mais n'hésitez pas à vous abonner parce qu'on est tout simplement bientôt 1K sur la chaîne et merci à tous. Mais avant du coup de commencer le débrief, on va surtout énumérer les compositions d'équipe. Déjà du côté du LOSC, on a Maignan dans les cages, Celik, Fonte, Botman et Rinildo pour la défense, Weah en milieu gauche, en milieu droit pardon, Bamba en milieu gauche, Cheka André pour les deux milieux centraux, Yilmaz et David en buteur. Et du côté du Nîmes Olympique, on avait un 4-1-4-1 avec René dans les cages, Alakouch en latéral droit, Meling en latéral gauche, Gessoum et Ueda pour les deux défenseurs centraux, Koubas en 6, Eliasson en milieu droit, Ferrat en milieu gauche, Ripard et Fomba pour les deux 8, et en pointe on avait Koné. Maintenant pour les enjeux du match, pour Nîmes c'était sortir la tête de l'eau et essayer de décrocher un résultat. Juste un match nul déjà à Lille, ça aurait été super bien pour le Nîmes Olympique qui lutte pour le maintien cette saison. Et du côté lillois, il pouvait prendre 6 points d'avance provisoirement sur le Paris Saint-Germain puisque le club de la capitale joue ce soir contre l'Olympique lyonnais, un match déterminant d'ailleurs pour le titre. Maintenant on va passer au débrief de ce match. Déjà dès la 3e minute de jeu, Nîmes se montre très entreprenant puisque Koné va avoir une occasion, va pouvoir frapper mais ça passera à côté. Mais Ripard, lui, va pouvoir cadrer sa frappe quelques minutes après et ça sera arrêté par le gardien Mike Maignan. Et à force de pousser, Nîmes est récompensé sur une passe d'Eliasson et un but de Koné. Voilà, Eliasson la met à Koné, Koné qui court, Koné qui frappe et Koné qui marque 1-0 pour Nîmes, tout simplement. Et donc ça les met très très bien et c'est un peu une surprise. Et quelques minutes après, on va avoir un corner pour le LOSC qui va être très bien tiré par Bamba, tête de Cheka, et l'égalisation du LOSC ne se fait pas attendre et directement il réagit quelques minutes après le but des crocodiles, tout simplement des crocos. Bamba va tenter une frappe parce que lui après ce but va avoir plus de motivation et va être plus en confiance. Frappe de Bamba à côté. Tête de Yilmaz à côté. Un manque de finition cruel pour les Lillois, notamment avec encore une tête, cette fois-ci de Botman, mais qui passera également à côté. Et à force de n'avoir pas de finition comme ça, voilà, ils vont être punis puisque Ripard va être lancé par Zinedine Ferrat, il va pouvoir courir et le but pour le Nîmes Olympique, donc 2-1 juste avant la mi-temps. Énorme surprise puisque Nîmes Olympique est devant Lille à la pause alors que le LOSC affronte quand même le 19e du championnat et qu'ils sont leaders. Et en seconde période, les amis, Lille va essayer d'attaquer, mais c'est normal en même temps, ils perdent 2-1, donc c'est normal à un moment qu'ils essayent de faire un truc, même si voilà, comme je vous ai dit, en fin de seconde période, ils étaient pas mal, de première période pardon, ils étaient pas mal, voilà, ils arrivaient à avoir des occasions, mais voilà, pas de réussite et ils ont été punis. Mais voilà, en début de seconde période, tête de Fonte, mais qui va être arrêté par le gardien de Nîmes. Dommage pour Lille, ça aurait pu permettre aux Lillois de revenir à 2-2. Et quelques minutes après, Nîmes continue à attaquer. Pourtant voilà, ils mènent alors qu'ils sont pas censés mener. Enfin, ils sont pas censés mener. Pas dans le jeu, hein. Dans le jeu, honnêtement, je pense qu'ils méritaient de mener parce qu'ils ont vraiment été bons. Mais sur le papier, voilà, ils ne sont pas favoris. Et pourtant, ils continuent à y aller. Et du côté gauche de la surface de réparation, du pied gauche aussi, Ripard frappe, mais ça sera à côté du but. Encore une action du côté gauche avec Zinedine Ferrat. Voilà, ça va beaucoup du côté gauche, du côté de Celik notamment, où se passent les occasions avec une frappe de Ferrat à un moment, mais ça passera encore à côté. Bref, les amis, pour ce débrief, maintenant on va passer au top et au flop. Déjà pour les tops, Fonte, honnêtement les gars, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé Fonte. Ça n'a pas été le pire de tous. Ça a été même, il était même pas mal honnêtement. J'ai également avec Koné, Ripard, parce qu'ils ont tous les deux marqué, mais même dans le jeu, surtout Ripard. Ripard a été très très bon dans le jeu. Bamba également a été bon, mais jusqu'à le mettre dans les tops, je sais pas. Et dans les flops, je vais mettre Celik et qui je pourrais mettre d'autres. Je sais
pas trop qui mettre d'autres. Peut-être Yilmaz parce qu'il s'est pas trop procuré d'occasion ni rien. Mais en tout cas, ouais, je vais mettre Chelik parce que les actions passaient souvent de son côté. Et du coup, voilà. Bref, vos amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Et les gars, seule chose que je viens de vous dire, c'est salut.